du feu. Radieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen, que sa bénédiction repose sur nous tous, Amen. Les disciples posent une question au Christ. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Attention, le royaume, c'est pour les grands. Ce n'est pas vraiment différent que la grandeur aux yeux de Dieu. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Alors le Christ a répondu à cette question sans nier qu'il y aura des grands et des plus grands au royaume des cieux. Saint Marc nous dit, quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. C'est ça la grandeur. Si quelqu'un veut être le premier, si quelqu'un veut être grand, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et Saint Luc même, il a cité la même chose, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. Donc il y a une grandeur. Vous avez entendu aujourd'hui, c'est écrit, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. C'est vrai que le royaume des cieux est pour les grands, ça c'est une vérité. Les grands dans leur tête, leur humilité, leur amour, leur pardon. Les sensés et les sages qui ont bien calculé le profit de leur vie sur terre. Les grands qui ont mené le bon combat. C'est ceux-ci qui seront des grands au royaume des cieux, le royaume des grands. Le christianisme nous pousse à réfléchir à ce royaume des cieux que les pères et les anciens patriarches dans l'Ancien Testament ont envié et dont ils avaient hâte d'y vivre. Comme Saint Paul, il dit aux Philippiens, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec le Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. » Il préfère de s'en aller de ce monde et il a le désir d'être avec le Seigneur. Ça, c'est le meilleur. Quel est ce royaume-là et pourquoi on y tient? C'est le royaume des grands où le Sauveur et le Rédempteur siègent à son trône. Essayez d'imaginer un peu. Le Christ Jésus qui est sorti vainqueur est pour vaincre. On l'appelle comme ça dans les Écritures. Le Christ Jésus est sorti vainqueur et pour vaincre. Il est siégé dans ce royaume. C'est le royaume où prennent place tous les grands qui ont accepté ce Rédempteur-là et qui ont accepté ce salut et qui ont vaincu le monde et ses convoitises. C'est ça la grandeur d'un chrétien, d'un enfant du royaume des cieux. Afin d'avoir acquis comme récompense la nouvelle terre et le nouveau ciel, dont Saint Jean, le révélateur, a cité dans le livre de l'Apocalypse. Je veux vous rappeler un peu de ce qui est écrit dans l'Apocalypse à propos de ce royaume des cieux, qu'on doit le chercher et qu'on doit chercher aussi qu'on soit grand là-dedans. C'est écrit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Tout ce que vous voyez maintenant, ça passera. Il y aura un nouveau ciel et une nouvelle terre, c'est le royaume. Il a dit aussi, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, ça veut dire de chez Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée. Une ville préparée, c'est comme une fille ou une épouse préparée. Préparée, ça veut dire elle est belle, elle s'est fait belle. Comme une jeune mariée qui s'est préparée pour son époux. C'est écrit comme ça, imaginez-vous, préparée comme une jeune mariée qui s'est parée pour son époux. Et j'ai entendu du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle. Tabernacle, c'est-à-dire la demeure de Dieu. La demeure de Dieu avec les hommes.
Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. C'est ça le royaume. Imaginez-vous, ce n'est pas un personnage que vous aimiez, qu'il sera là, mais non, c'est Dieu lui-même. Il sera là et il sera avec nous. C'est ça le royaume des cieux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Tout ce qu'on a vécu comme être humain sur terre est disparu. Nous, dans le royaume, nous serons là dans la joie, dans l'allégresse, en présence de Dieu qui sera lui-même avec nous. Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris à Saint Jean, car ces paroles sont certaines et véritables. » Ce n'est pas de l'imagination. On ne vit pas dans les nuages, c'est une vérité qu'il y a un royaume, et on se réjouira avec le Christ dans ce royaume-là. Il continue en disant, et il me dit, c'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. On aime bien tout ce qui est gratuit. Tout ce qui est là-bas, en haut, c'est gratuit. C'est-à-dire avec abondance, avec générosité et avec amour. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. C'est ça la grandeur, d'être le fils de Dieu. La grandeur, c'est quelqu'un qui a vaincu, celui qui vaincra sur la terre tous les guerres et les combats avec Satan et avec les convoitises, avec la chair. Tous ceux qui vont vaincre hériteront ces choses-là dont qu'il a cité dans l'Apocalypse. Donc, c'est ça le royaume des grands, qui ont cru à la nouvelle Jérusalem céleste. Les grands qui ont vaincu le monde, qui ont désiré de vivre avec l'Éternel comme Dieu, comme Sauveur, comme Rédempteur, et eux comme enfants. C'est ça la grandeur, d'accepter d'être enfants de Dieu. Ceux qui ont préféré de boire de la source de l'eau vive, non pas de cette eau salée du monde. Donc, quelle est la norme de la grandeur? Tout simplement, c'est la simplicité de l'enfance. Je répète, la norme de la grandeur, c'est la simplicité de l'enfance. Le roi de rois, qui dans les mains sont les clés du royaume, nous présente une norme pratique pour ceux qui mériteront de rentrer au royaume des cieux. Cette norme est la simplicité. Où on peut trouver vraiment l'idéal de cette simplicité-là, c'est dans l'enfance. La simplicité du cœur, présentée par l'enfance. Vous avez entendu, aujourd'hui, Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. On doit chercher la grandeur de la simplicité. L'enfant simple de cœur qui agit toujours par amour et humilité. J'aimerais bien que vous admirez un peu les petits-enfants, même quand ils jouent, même quand ils se disputent, même quand les petits-enfants embêtent les parents. Les petits-enfants, pas les grands. L'enfant est simple de cœur. Il agit toujours par amour et par humilité. Un cœur plein de pardon. Regardez, il y a une querelle entre les petits-enfants. Je le remarque ici. D'accord ? 2-3 minutes, c'est terminé. C'est comme ils ont effacé leur mémoire de querelle. Ça, c'est l'innocence. Ça, c'est le pardon. Ça, c'est la simplicité. Un cœur pur. Un cœur ne se venge pas. Un cœur plein de pardon et d'innocence. Le cœur de l'enfance. Le cœur de l'enfant ne scandalise personne. La simplicité de l'enfance, Saint Paul, il en a parlé aux Corinthiens en disant « Frères, ne soyez pas des enfants sous le rapport du jugement, dans la raison, mais pour la malice. Soyez enfants vis-à-vis du mal, du péché. Mais pour la malice, soyez enfants.
et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Il a dit aux Romains, je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Il a dit aux Éphésiens, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. On ne veut pas être semblable aux enfants dans leur tête et dans leur raison. Ils ne sont pas encore matures. Flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Mais on veut être, de point de vue raison, dans le discernement des adultes, mais la simplicité des enfants. Le Christ n'a jamais utilisé dans son enseignement des exemples de grandeur, ni des exemples de notables de ce monde, mais c'était des exemples de simplicité de cœur, de modestie, de pureté du cœur et des exemples d'endurance. Il nous a dit, prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Ça, c'est la simplicité. Les grands personnages de l'Église étaient simples et humbles de cœur. Ils étaient grands, mais modestes. Le grand Saint Antoine et le Saint Bichouille, Amba Caras, l'Anocorette, Amba Athanasius, Amba Chénouda, le père des ermites, ils étaient grands par leur simplicité de cœur. Il y a un chemin vers le ciel. Le Seigneur nous a préparé ce chemin du ciel. Il nous a ouvert la porte, il nous a enseigné comment y aller. Mais au début du chemin, il a mis une bonne carte avec un avertissement. Il a dit, comme vous avez entendu aujourd'hui, « Malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » Personne ne peut suivre s'il est faiseur de scandale, s'il blesse les gens. Saint Paul a dit aux Galates, il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, vous avez entendu ceci aujourd'hui, un ange qui vient et vous annonce un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit refusé. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Soyez stable dans votre doctrine, dans votre enseignement que vous recevez de l'Église et de la parole de Dieu. Ne soyez pas comme les enfants dans leur mentalité. Une parole les fait balloter. D'accord ? Tu peux tromper un enfant, mais un homme sage, un homme grand, dans sa foi, il ne peut pas être trompé. Dans l'évangile de Saint Jude, c'est écrit, ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise. Ça, c'est contre l'enfance. Qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent les personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne suivez pas n'importe qui dans ses pensées. Ne suivez pas le monde dans ses pensées. Le chemin du ciel mène au royaume des grands, à la forme des simples et des aimables, qui chantent avec David, le psautier, en disant « Heureux ceux qui sont intégrés dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. » Ça, c'est un grand qui peut avoir une place dans le royaume des grands. الآباء يقولوا أو يسموا الملكوت ملكوت العظماء. اوعى تفتكر الملكوت للناس التعبانة اللي مخها ضارب اللي متدروشة، لا. لكن العظمة اللي في ذهن الناس غير العظمة اللي في قلب الله، اللي عاوزنا نبقى عظماء ونستعملها. عشان كده سأل التلاميذ المسيح زي ما سمعتوا النهارده ويقول من هو أعظم في ملكوت السماوات؟ أجابهم المسيح ولم يرفض ولم ينكر وجود عظماء وأعظم في ملكوت السماوات. لكن قال لهم فجلس ونادى الاثنى عشر وقال لهم إذا أراد أحد أن يكون أولا فيكون آخر الكل وخادما للكل. هي دي العظمة، هو دوت
العظمة اللي في الملكوت السماوات، عظمة في المحبة، عظمة في عقلك، عظمة في انك تقدر ما قدمه المسيح ليك من فداء على الصليب. الأصغر فيكم جميعا هو يكون عظيما، اتذكر في إنجيل القديس لوقا، يبقى يكون عظيما، يبقى إذن في عظمة. الملكوت للعظمة يا أحبائي، مش للناس التعبانة. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. يعني في عظيم وفي أعظم، ما أقصد ملكوت العظمة. حقا ملكوت السماوات يا أحبائي هو ملكوت العظماء، ملكوت الذين غلبوا وورثوا كل شيء وصار الله لهم إلها وهم صاروا له أولادا، أبناء. العظماء في حكمتهم وفي جهادهم الحسن، هو ده الإنسان العظيم. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الأعظم في ملكوت السماوات. المسيحية بتجعلنا ننظر إلى هذا الملكوت، ملكوت السماوات اللي كان شهوة الآباء. تخيلوا الآباء كانوا عندهم شهوة أنهم يخشوا في ملكوت السماوات. عشان كده بولس الرسول يقول لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذلك أفضل جدا. شهوة، وكل ما تشتهي الملكوت كل ما تبقى عظيم. إيه هو الملكوت وليه؟ إيه هو سر التعلق بيه؟ تعالوا نشوف ملكوت العظماء دوت اتكلم عنه يوحنا الرائي. فبيقول عنه إيه؟ ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضت، يعني مشيت، كله هيزول. كل السماء والأرض انت شايفها دي هتزول، خلي بالك، خليك عظيم في فكرك في حساباتك. والبحر لا يوجد فيما بعد. وأنا يوحنا رأيت المدينة المقدسة أورشليم الجديدة نازلة من السماء من عند الله، مهيئة كعروس مزينة لرجلها. معلش بيستخدم حاجات نفهمها، اصل هيقول لك زي ايه؟ لازم يقول لك زي حاجه انت شفتها، شفت عروسه متزوقه. مدينه بقى اورشليم الملكوت دي هتبقى حاجه جميله بس غير الجمال الارضي. وسمعت صوتا عظيما من السماء قائلا هو ذا مسكن الله مع الناس. ادي الملكوت، مسكن الله مع الناس، وهو سيسكن معهم وهم يكونون له شعبا، والله نفسه. اسمع الحته دي عشان تفهم يعني ايه ملكوت، مش خيال. والله نفسه يكون معهم إلها لهم. انت قاعد مع ربنا، عايش مع ربنا، روحك طبعا. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، والموت لا يكون فيما بعد، ما فيش له سلطان، ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد، لأن الأمور الأولى، الأمور الأرضية قد مضت. حاجة تفتح النفس إن الواحد يسعى ويعد نفسه للملكوت. دي العظمة، دي عظمة الإنسان. وقال الجالس على العرش ها أنا أصنع كل شيء جديدا. عاوز أفرح ولادي. وقال لي اكتب فإن هذه الأقوال صادقة وأمينة. بس عاوز واحد عظيم في مخه عشان يصدق ويفكر دايما ويرتبط بالملكوت، ما يضيعش عمره كله في شؤون العالم. ثم قال لي قد تم، كل معد. أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية. أنا أعطي العطشان من ينبوع ماء الحياة مجانا. كله فوق ببلاش. هي دي العظمة، هي دي الحاجة الحلوة اللي تفتح النفس. كله ببلاش، بس ببلاش للعظمة اللي تعبوا في الأرض، اللي جاهدوا في الأرض. ويقول لنا من يغلب يرث كل شيء وأكون له إلها وهو يكون لي ابنا. هي دي العظمة، إن يكون ربنا الإله الحقيقي هو إلهك، وإنك تكون ابن لهذا الإله. هو ده أحباء ملكوت العظماء، ملكوت الذين غلبوا وورثوا كل شيء جديد، ويسكن الله في وسطهم ويرتووا من ينبوع الماء الحياة، وصار الله لهم إلها وهم صاروا له أبناء. أعطانا المسيح نموذج العظمة، هي نموذج الأطفال. عشان الوقت هقول لكم بصوا للأطفال وبساطتهم، بصوا للأطفال في بساطتهم في الشر مش في العقل. وعشان كده الكتاب المقدس بينادينا دايما كونوا بسطاء في الشر لكن حكماء في معرفة الله. الحق أقول لكم إن لم ترجعوا وتصيروا مثل أولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. أريد أن تكونوا حكماء للخير وبسطاء للشر. خليك عيل قدام الشر واهرب، لكن الخير اسعى
إليه. في طريق للسماء أحبائي ربنا أعدهن، وعد المخلص لنا هذا الطريق وفتح لنا الباب وعرفنا كيفية الوصول، ولكنه في أول الطريق علق اليافطة بها تحذير، يقول لنا ويل لذلك الإنسان الذي به تأتي العثرة، زي ما انتم سمعتوا النهارده. ويل، انت بتاع عثرات، الطريق ده مش بتاعك. انت بتاع مشاكل وبتاع كراهية وبتاع حساب وبتاع انتقام، لا ما تعرفش تسامح، لا ما تخش، ده مش طريق، مش هينفعك، هيبقى بالنسبة لك طريق ضيق مش هتفوت فيه. ونبهنا المسيح وقال لنا على لسان بولس الرسول غير انه يوجد قوم يزعجونكم ويريدون ان يحولوا انجيل المسيح، ولكن ان بشرناكم نحن او ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن اناسيمه، فليكن مفروض ارفض ما هو لا يرضى الله. مش لازم تبقى راجل لاهوتي عشان تعرف ربنا عاوز ايه. انت في داخلك في ناموس طبيعي يقول لك ايه الخير وايه الشر، ايه الحاجه اللي تفرح قلب الله والحاجه اللي ما تفرحش قلب الله. ده بالناموس الطبيعي ده بشتهي جمال الله فببحث اكتر وبخش العمق. هي دي عظمه الانسان، يبحث عن معرفه الله ويزداد في معرفه الله، فيزداد في العظمه اولاد الله العارفين الله. واما انتم ايها الاحباء فاذكروا الاقوال التي قالها سابقا رسل ربنا يسوع المسيح. ما تتبعوش في اي حاجه، تذكروا الكتاب المقدس بيقول لك ايه. طريق السماء يؤدي الى ملكوت العظماء عن طريق نموذج البسطاء الاحباء بعيد عن العثرات. الهنا الصالح يعطينا هذه العظمه الحقيقيه التي بها نستطيع ان نكون لنا مكان في ملكوت السماوات، ويكون الله لنا إلها في الملكوت، له المجد الدائم إلى الأبد، آمين. ونية خنون اسمي